Et on continue cette formation ici, on va vraiment créer un contrat intelligent et essayer de le déployer, lancer la blockchain locale propre à Foundry, c'est parti. Donc ici déjà le but c'est de venir créer un nouveau contrat intelligent. Alors vous avez différentes choses ici dans test, dans script, dans SRC et puis on va venir tout simplement ici enlever, supprimer ces différents fichiers parce qu'on va vraiment partir de quelque chose de tout propre. Au niveau de SRC, on va créer un fichier simplestorage.sol. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ici, dans le dossier SRC, que l'on va mettre nos contrats intelligents. À ce niveau-là, je vais faire un contrat intelligent très simple. Ici, il y a déjà quelque chose, par contre, qui ne va pas parce que j'ai pas la coloration syntaxique. Mince. Donc ici, je vous encourage à aller dans les extensions et à venir taper Solidity. Et vous allez installer l'extension Solidity par Juan Blanco. Et on va l'installer bien sûr dans WSL. Alors si vous l'aviez déjà installé directement sur Windows, vous allez être obligé de le réinstaller sur WSL, c'est comme cela. Donc je clique sur Install et une fois que c'est installé, on voit qu'on a désormais la coloration syntaxique. On va ici créer un fichier en Solidity 0.8.20, je vais juste enlever ça pour le moment, et on va créer un nouveau contrat qui sera nommé Simple Storage. Ok, super. Ce contrat Simple Storage sera vraiment très simple. On aura un uint 256 private number, ok. Et on aura la possibilité de venir setter, changer ce nombre directement dans la blockchain, mais on aura aussi une fonction, un getter, qui nous permettra de récupérer ce nombre. Donc je vais créer le setter, set number, uint 256 number, on va venir changer le number avec un autre number, et on va dire number est égal à number. Alors si vous ne savez pas trop de quoi je parle, que vous ne comprenez pas trop, je vous redirige vers la playlist Solidity que j'ai créée directement, qui est disponible directement dans la description. C'est gratuit, vous inquiétez pas. Function ensuite getNumber external view returns uint. On va venir ici récupérer le number. Ok, donc on a un contrat intelligent ici qui est relativement simple. Voilà. Ok, parfait. Donc, à partir de là, ce que l'on veut peut-être faire, c'est tout simplement venir compiler le contrat intelligent en faisant un forge compile. Donc là, ça vient nous compiler le contrat intelligent. Et puis désormais, bien entendu, on a un dossier out simplestorage.sol dans lequel on aura, par exemple, très important, l'ABI du contrat intelligent, ce qui nous permettra ensuite d'interagir avec. Ok? Donc ça, c'est vraiment ici dans le dossier out. Bien entendu, ensuite, comme dans Ardat, ce n'est pas le cas de Truffle, parce que pour Truffle, il faut installer Ganache à côté, mais pour Ardat, vous avez une blockchain locale qui est livrée avec Ardat. Ici, on a Anvil, donc on va lancer Anvil. Et regardez, on a vraiment une blockchain ici locale, Anvil, qui est lancée en version 0.1.0. Et on va avoir différents comptes de test ici, avec pour chacun 10 000 Ethereum de test. Super. Donc on a les clés publiques et les clés privées. Ok, donc on va aller ici sur MetaMask et venir rajouter un compte. Donc je vais par exemple prendre la clé privée du compte numéro 9 et je vais venir faire un CTRL-C, ou pomme-C, sur Mac pour venir copier cette clé privée. Ensuite, bien entendu, vous allez aller directement sur MetaMask et vous allez ici aller sur les paramètres et ensuite sur réseau et vous allez cliquer sur ajouter un réseau. À ce niveau-là, vous cliquez sur réseau et puis normalement, vous avez déjà peut-être le localhost 8545 et vous devez le configurer exactement comme ici. Ok, donc le nom du réseau, alors ça vous mettez n'importe quoi, vous pouvez mettre éventuellement Anvil, mais au niveau de la nouvelle URL de RPC, vous devez indiquer http://localhost 8545 qui est le port de Anvil.
ID de la chaîne 31337, c'est comme pour Ardat. Symbole de la devise ETH, ok, parfait, on enregistre. Bien entendu, si vous n'aviez pas déjà ça, vous cliquez sur ajouter un réseau, hein, et puis vous ajoutez le réseau, ok, ajoutez manuellement un réseau, et vous indiquerez exactement les informations que je vous ai indiquées à l'instant. À partir de ce moment-là, et si, bien entendu, si vous avez lancé la blockchain locale Anvil, alors, regardez bien que ce soit toujours lancé, ici c'est le cas chez moi, bah, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir directement ici, aller sur Anvil, et puis venir directement rajouter un compte en cliquant ici sur en haut à droite, là, le petit cercle, importer le compte. Vous collez la clé privée. Alors attention, c'est vraiment des comptes qui sont partagés avec plein d'utilisateurs. Donc ne mettez pas du vrai Ether dessus, du vrai argent dessus. Attention. Importer. Et puis ici, je vois effectivement que j'ai un compte sur la blockchain locale Anvil avec 10 000 Ethers de test. Je vais juste renommer ce compte en faisant détail du compte, ok. Et je vais nommer ça Anvil 9. Comme ça, je suis sûr en fait que je ne mets pas à un moment du vrai argent dessus, c'est quand même mieux. Et je valide. Là, je sais que ce sera vraiment propre à Anvil. Maintenant ici que j'ai lancé la blockchain locale, qu'on a rajouté le compte de test directement sur MetaMask, on va laisser ça tourner en fait et on va créer ici un nouveau bash. Ok, on va lancer ici un nouveau bash à côté. On a toujours l'ancien qui est ici. D'ailleurs, si vous voulez le supprimer, vous cliquez là-dessus. Ok. Mais par contre, si vous le supprimez, il faudra de nouveau lancer la blockchain locale Anvil. Ok. Donc là, je relance. Voilà, bash. Ok, super. Et ce que je peux faire, c'est par exemple un forge --help et ça me permettra de voir toutes les commandes qui sont disponibles ici, la documentation disponible directement avec Forge. Ok. Ensuite, je peux aller, par exemple, quand je fais un forge create, je peux de nouveau taper un --help. Et create, si on regarde ici, ça permet de déployer un smart contract. Donc ici, on vient de créer un smart contract et bientôt, là, dans cette vidéo encore, on va déployer ce smart contract. Donc, si je veux des indications sur cette commande, je tape forge create --help. Et là, je vois tout plein d'informations ici sur cette commande. Ok, parfait. Donc ça, prenez en compte que si une fois vous avez des questions sur une commande, vous pouvez taper forge, le nom de la commande, --help. Et ici, ce que je vais faire, c'est un forge create simple storage. Je vais venir déployer le contrat simple storage et je vais taper --interactive. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ici, ça va venir compiler le contrat intelligent s'il n'a pas déjà été compilé. Et pour le déployer, ça va vous demander une clé privée. Ok ? Donc à ce moment-là, je viens récupérer une clé privée directement ici. Par exemple, la 9. Donc je vais la copier avec CTRL-C. Et je vais faire un CTRL-V. Alors attention, bien entendu, vous allez avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en fait, c'est juste pour cacher la clé privée au cas où vous venez vraiment faire ça avec une vraie clé privée, ce que je vous déconseille au plus haut point. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ici, j'appuie sur Entrée. Il y avait bien la clé privée, même si on ne la voyait pas comme cela. Et désormais, ça m'a bien créé, ici, déployé mon contrat intelligent. On a le deployer. Alors le deployer, c'est 0xa0e. On voit que c'est le compte, la clé publique du compte 9. Donc, on voit bien qu'on a une certaine adresse Ethereum qui a créé un contrat intelligent qui a désormais une adresse, la 0x700, etc. Et on a le hash de la transaction parce que pour déployer un contrat intelligent, bien entendu, on crée une transaction. Petit point avant de finir cette vidéo, il ne faut pas utiliser Interactive pour déployer des contrats intelligents sur la vraie blockchain. Ok ? On verra qu'on utilisera d'autres choses. On va utiliser un fichier .env et si possible lors des mises à jour prochaines de Foundry, si on a encore quelque chose de plus sécurisé, ça serait encore mieux. Cependant, vous inquiétez pas, moi j'utilise le .env dans pas mal de mes projets que je déploie sur la vraie blockchain, c'est quand même sécurisé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Ok, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez liké, n'hésitez pas à liker forcément, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.